Extrait numéro 54. Un modèle de riche. Zachée. L'apôtre Jean conclut son évangile en écrivant « Jésus a accompli encore bien d'autres actions. Si on les relatait en détail, le monde entier ne suffirait pas, je pense, à contenir les livres qu'on en écrirait. Ce que, hormis l'exagération méditerranéenne, qui traduit combien Jean a été subjugué par la présence hors du commun du maître qu'il s'était donné dès son adolescence, je comprends ainsi. L'évangile qu'il a rédigé, pour que les signes qu'il a mis par écrit nous aident à croire que Jésus est le Sauveur et qu'en nous mettant à sa suite, nous ayons la vie en son nom, est une sélection de faits significatifs, de signes, pour que nous nous posions la question. Cette anecdote particulière que je suis en train de lire, que veut-elle dire pour moi ? C'est dans cet esprit qu'aujourd'hui, je relis l'histoire de Zachée, ce chef des publicains de Capharnaüm, petit de taille, qui, apprenant que Jésus est de passage et voulant absolument le voir, monte sur un sycomore. Et si c'était moi, Zachée, moi dont la foi est tellement petite que si je reste dans la foule de ceux qui veulent voir Jésus, je ne le verrai même pas passer. Moi, à qui est demandé « Mon amour-propre m'empêchera-t-il de tenir pour rien l'estime que les autres m'accordent et de prendre le risque de me ridiculiser à leurs yeux en grimpant sur l'arbre puissant et tortueux des certitudes qui m'ont été inculquées dès mon enfance, dont le résultat est l'homme honoré que je voulais être et ai la prétention d'être devenu, alors que je sais très bien qui je suis resté réellement. Prendrais-je le risque d'aller à contre-courant de ce que les bien-pensants sont convenus de croire, et en conséquence d'être mal jugé ? Et si m'abaisser de la sorte pour m'élever vers la vérité était la condition impérative pour que Jésus, me voyant perché sur mes certitudes, me dise « Zachée, descends, c'est chez toi que je vais aujourd'hui ». Et si ce changement radical de mes comportements était nécessaire pour que je grimpe au-dessus des multiples prétendus savoirs au nom desquels je gaspille ma vie, pour que j'accepte de donner la moitié de mes biens aux pauvres et de rendre le quadruple à tous ceux à qui j'ai fait du tort. Et si une telle foi, qui ne se contente pas de prôner le bonheur et la paix, était nécessaire pour que les hommes et les femmes de bonne volonté se mettent à dénoncer fermement la petite justice frelatée dont nous nous satisfaisons et entreprennent de s'activer à rétablir la justice divine. Et si je gardais à l'esprit que c'est la raison pour laquelle, avec quelques autres qu'il a choisis, Jésus m'a tiré du monde. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.